Bonjour à tous, Ami Renard, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on accueille ici un lieu très particulier. Donc je suis accompagné d'un ami, lui-même youtubeur. Donc, donc du coup là, on est sur un lieu hanté et apparemment réputé maudit à Viryville. Donc nous voici à l'heure actuelle dans le lieu apparemment l'un des plus maudits de l'Isère, donc à Viryville. Donc je suis avec Emilio, notre envoyé paranormal. Emilio, est-ce que tu peux nous dire par exemple quel est ce lieu, quelle est son histoire à peu près? On va marcher, je t'expliquerai après. Ouais, pas de souci. Bon. Alors, comme je disais les amis, aujourd'hui on se retrouve avec Monsieur Renard, comme je l'appelle. Renard Noir, enchanté, bienvenue à tous. Et on est du coup à l'enseignement de Viryville, ce petit couvent maudit, comme se dit parce que Monsieur le Grand Gilet a fait une petite vidéo dessus. Vous irez voir. Donc oui, comme vous l'avez compris, le Grand JD a également fait une vidéo là-dessus. D'ailleurs, pouce à toi le Grand JD si jamais tu vois nos vidéos. Je tiens à préciser que on est sur un temps où quand le Grand Gilet a fait la vidéo, le lieu n'était pas dans cet état. Le lieu se délèbre avec le temps et c'est totalement normal. Parce que comme on le précise pas forcément toujours, hein, mais les lieux qui ne sont pas entretenus et par conséquent tombent en ruine et peuvent en effet donner des structures comme ça. Après, on voit qu'il y a quand même beaucoup de tags et beaucoup de choses, donc c'est un urbex, hein, écoutez, c'est jamais réellement clean. Comme De quoi? Fais voir. rien, ça a cramé. Oh putain, alors là, franchement, Donc, bonne chance pour rouler. Hein. Dans un lieu fragilisé, parce que du coup, il y a un incendie. La dernière fois que je suis venu, on avait mal tourné, et ça m'avait pas plu. Donc, je vais changer de POV, j'arrive. Vas-y. Donc, nous voici dans une des salles. Donc, à mon avis, ça devait être une salle d'eau au vu des carrelages. Attends, par contre, c'est vraiment pour vous dire. Regardez, on a carrément un réchaud, des trucs comme ça. Je vais moi aussi me mettre en POV et en mode portrait. Je vous retrouve de suite. Donc, nous reprenons notre visite. Alors, il faut savoir que je suis littéralement en mode flash pour que vous puissiez voir. Donc là, nous arrivons à un escalier qui monte au premier. Là, vous avez vu que c'était brûlé. Donc, on va pas y aller de suite. On va, en attendant, visiter le rez-de-chaussée. Alors, ici, apparemment, il y a eu un incendie dans les années qui ont précédé. Donc, ça a complètement brûlé et on voit qu'il y a quelqu'un qui a oublié sa casquette par la même occasion. Alors, c'est Under Armour. Bon, bah, si vous passez par là, coucou. Il y a carrément aussi des mecs qui ont bouffé là-bas, sur place, depuis. Bah, ça se voit, hein, quand tu vois la canette, tu te dis bien. Là où j'ai vu le plus de choses sur ma dernière vidéo. Donc, j'avais beaucoup regardé par là-bas et c'est vrai qu'à l'objectif, on n'y voit pas forcément et à nous, avec nos yeux, on n'y voit pas forcément. Mais sur la dernière vidéo, quand vous regardez sur l'extérieur, on voit beaucoup de petits visages un peu translucides ou des trucs comme ça. Donc pour moi, je pense que c'est un lieu aussi qui est assez bien. Voilà, c'est quoi. Alors, faut savoir quand même un truc, c'est que moi personnellement, c'est pas que je crois pas aux fantômes, c'est juste que j'ai une philosophie. D'ailleurs, c'est la philosophie de Saint Thomas, hein, si jamais vous connaissez. C'est je ne crois que ce que je vois. Donc, si durant cette vidéo, pendant le montage ou quoi, on voit des fantômes, clairement, je dirais que les fantômes existent. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne dis pas de conneries, donc là, on est devant une fontaine qui était en cours. On va rajouter un truc pendant qu'on y est pour les deux vidéos. N'oubliez pas que l'urbex c'est dangereux, que c'est une pratique qui est illégale. Oui, c'est vrai. C'est punissable par la loi parce que c'est entrer sur une propriété privée
sans l'autorisation du propriétaire. En l'occurrence, là, généralement, c'est l'État. Voilà. Encore pire. Donc, n'oubliez pas que c'est une pratique totalement illégale et que si on se fait attraper, on risque la prison. Voilà. Voilà. Donc, merci en tout cas, voilà, sur ce petit message que je rappellerai plus tard dans la vidéo, mais c'est totalement illégal. Donc, et d'ailleurs aussi, Emilio, va falloir qu'on dise aussi que par contre, c'est aussi fait par des professionnels. On ne doit pas cautionner que de nos viewers se mettent en danger parce qu'ils ont vu notre vidéo. Nous ne le cautionnons pas et nous dégageons par ailleurs toute responsabilité par avance. Nous vous remercions et nous vous invitons à continuer à regarder la vidéo. Ah, t'inquiète, même regarde, même moi, hein, frérot. Oui, les amis, du coup, je vous reprends parce que je suis désolé, j'avais un problème de lumière. On va à la cave. On va dans l'endroit qui est le plus grand de cet établissement. Oh Dieu, merci. Pitié, j'ai peur de cet endroit. C'est une horreur. Il faut savoir un truc, c'est que j'ai une énorme peur des caves. Faut le savoir. Alors là, concrètement, c'est vraiment sombre. Heureusement que je vous ai mis le flash, parce que concrètement, même moi, je vois pas grand-chose. Donc là, c'était une cave. Alors, pour te dire, les crochets, il y a une légende qui tourne autour de ça. Je vais rajouter aussi sur ma vidéo. Les crochets, les amis, il y a une légende qui tourne autour de ces petits crochets qui disait comme quoi les bonnes sœurs à l'époque, elles prenaient les enfants qui étaient pas sages et elles les pendaient par le cou. Alors bien sûr, hein, c'est une légende. En vérité, ce sont des crochets à jambon et à saucisson. Pas à prendre au pied de la lettre. Voilà, pas à prendre au premier degré. Ah bah regarde, Emilio, regarde, il y a un tag qui évoque bien ça. C'est par-delà le bien et le mal. C'est-à-dire concrètement que même si ce qui est dit là est horrible, il faut savoir que c'est une légende. Dans la réalité, ces crochets étaient généralement utilisés pour mettre des jambons, des saucissons, parce qu'on est quand même dans une cave qui a une bonne humidité et une bonne fraîcheur. Et à l'époque, c'était fait pour conserver la viande à l'origine, parce qu'il n'y avait pas de frigo forcément à ce moment-là. Oui, dis-moi. Non mais t'inquiète pas, en même temps je trace, mais en même temps il faut que j'explique. Je vais vous expliquer un truc. Sur ma dernière vidéo, ici, il y avait un pneu avec du sang. Ah oui, ça se voit un petit peu à l'image. Alors, je tiens à dire que ce pneu n'est plus là. Peut-être qu'il faut s'inquiéter. Peut-être, non, pas forcément en vrai. Hein. Emilio, il va falloir peut-être que... Alors, faut savoir quand même un truc, c'est que je vais faire un petit peu de démonologie sur ta chaîne, si ça te dérange pas. Donc, viens filmer, je vais vous expliquer aussi. Alors, faut savoir un truc, c'est que ces croix-là, c'est les croix de Saint-Pierre. C'est pas du tout un symbole, c'est pas un symbole satanique. Mais le pentagramme, c'en est un. Et encore, même pas forcément. Pas forcément. Oh putain, oh là là. Alors, Il a fait se péter la gueule sur un trou de cheville. voilà. Donc, comment vous dire, quand on vous disait, chers viewers, que vous ne devez pas faire de l'urbex parce que ça peut être très dangereux, voilà une des preuves. Eh ben, j'ai failli me casser la cheville et sachez dans ces cas-là que la loi ne me couvrira pas. Voilà. Bon, on va arrêter de parler de la loi et de... Ah bah si, quand même, c'est quand même important. Quand vous êtes sur ma chaîne, avec l'urbex, c'est interdit. Qu'il y a des risques quand on fait de l'urbex. Eh ben, j'ai failli en courir. Hein. On doit être pris. Donc, des deux cours, je pense que... Ouais, on est va... sorti de l'extérieur par la cave. Attends. Et on est sorti sur l'autre face. On est rentré par là-bas, de l'autre côté. Et on est sorti par l'autre face. Alors, pour vous raconter un peu l'histoire de ce couvent. Vas-y, je te filme. Il y a une histoire très particulière parce que ce couvent, en 1800 et des brouettes, il était occupé par des nonnes. Et toutes les bonnes sœurs, elles ont attrapé une épidémie de choléra. Il faut savoir quand même un truc, c'est que la choléra était une maladie qu'on ne guérissait pas à l'époque. Voilà. Et certaines croyaient carrément à un châtiment divin. Voilà. C'est d'ailleurs l'une des théories les plus avancées, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, c'était très répandu. Donc, beaucoup ne peuvent plus parler, voilà, vous prenez le texte,
Ensuite, elle a été rachetée pour en faire une colonie de vacances. Et cette colonie de vacances, elle a fermé du jour au lendemain. Apparemment avec des causes inexpliquées, si je ne m'abuse, mon cher ami. Avec des causes inexpliquées. Alors là, voilà, regardez, comme on vous le disait, les urbex sont dangereux. Voilà, pour info, j'ai failli me vautrer encore une fois. Donc là, nous sommes au-dessus de la cave où nous étions tout à l'heure. Il faut savoir quand même que c'est un lieu, un complexe qui est quand même assez vaste, et pour cause. Elle a tombé sur Isère, zone antiraciste. Alors, comment dire, non, l'Isère est d'ailleurs l'une des zones les plus racistes de France. Qu'on soit clair. Ensuite, il a été racheté par Richard Bertel, un milliardaire, qui voulait en faire un manoir, mais tous les gens qui s'occupaient de la rénovation du lieu sont partis du jour au lendemain. Donc là, je vais vous faire... Donc là, comment vous dire? Ici, c'était, oui, et comme a dit Emilio, il s'agit d'un ancien couvent, un couvent des Ursulines, si je dis pas de conneries. Pierre Dufour, pardon, excuse-moi. Donc, qui a été... Voilà. Donc là, c'est les sœurs Ursulines. Hein, donc, bon, vous connaissez. Bah, vous voyez le film La Nonne, bah, c'est ça, mais habillé tout en blanc. Voilà. Et pas forcément flippant. Quoique. Bah, en tout cas, c'était un couvent à l'origine. C'était un orphelinat, comme les apprentis d'Auteuil. Mais faut savoir, c'est qu'après, ça a été... il y a eu une peste, enfin une épidémie de choléra. Et à l'époque, les bonnes sœurs croyaient que c'était un châtiment divin. Et bien évidemment, il faut savoir aujourd'hui qu'on sait que c'était une épidémie de choléra. Et il a été abandonné. Il a été racheté par l'État pour en faire une colonie de vacances. Et faut savoir que cette colonie a fermé du jour au lendemain. Voilà, ni plus ni moins. Ça pose l'ambiance. Donc, la colonie a fermé. Et c'est après, bien plus tard, qu'un milliardaire va racheter le lieu pour en faire un manoir, sauf que bah, apparemment ça a été abandonné. Donc ça a été abandonné. Voilà, désolé pour le cadrage. Donc oui, je débute, excusez-moi, voilà, j'ai pas de quoi tenir, voilà, j'ai rien pour tenir, c'est tout avec mon putain de bras. Donc vous étonnez pas si c'est très mal cadré par moment, je m'en excuse. Voilà. Donc J'ai une anecdote à faire raconter et je vais la raconter en présence de M. Renard. oui, alors attends, j'arrive. Voilà, salut à tous. Salut. J'ai une petite anecdote à vous raconter que moi j'ai vécu dans ce lieu la première fois que je suis venu. Je suis venu la première fois, c'était il y a 4 ans, il était encore assez intact pour qu'on puisse monter au dernier étage. Et j'étais avec un de mes anciens éducateurs. Et il était vers 2-3 heures du matin. Okay, on est y allé de nuit, donc vous imaginez déjà le bail. Bah déjà que je rappelle que faire de l'urbex n'est pas forcément très légal de jour et de nuit, c'est encore pire. C'est même totalement illégal, qu'on soit clair. Pour vous dire, en fait, on venait d'entrer dans une pièce, et en fait la porte se ferme derrière nous. Jusque-là classique. On se dit que c'est un courant d'air. Le grand classique. On se dit que c'est un petit courant d'air, c'est rien. Mais la porte était fermée à clé. Là déjà c'est mon... Bah, on s'est dit qu'il y avait un souci. Bah et encore, même pas forcément, ça peut être... Il y a une porte qui n'y est plus. Parce que du coup on a dû la casser pour sortir. Et encore, dis-toi Emilio, que même scientifiquement ça s'explique. Hein. Ça peut s'expliquer parce que les verrous, tu sais, c'était des verrous à l'époque que tu mettais. C'est un verrou normal. Ah, c'est un verrou. Ah oui, non, là en effet c'est beaucoup plus louche, je suis d'accord. Donc on a dû fracasser la porte. On est allé dans une autre pièce et la porte s'est refermée à clé derrière nous. Bah décidément, vous avez un problème avec la serrure. Nous, on a fait quelque chose de simple. On est parti, on a taillé la route et on n'est pas rentré dans cet établissement depuis 4 ans. Et c'est qu'aujourd'hui, avec moi, qui reprend son tournage, enfin son tournage. La dernière fois que je suis allé, c'était avec mon ancien parrain, que j'ai mis dans mon entourage familial. Pour des raisons personnelles, vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'on a dit non plus. Non, t'inquiète, on peut écraser cette partie. Voilà. Est-ce que, Emilio, je te propose qu'on monte quand même si on va pas faire très très loin, on monte au premier? Attends, tiens-moi ça. Qu'est-ce que... Ah.
Ah, C'est clairement une balle de fusil. alors attends, bah tiens, je vais pouvoir l'identifier, je suis connaisseur en armement. Bon, alors du coup, les amis, là, on vient de trouver une balle de fusil. Alors, c'est même, je vais pouvoir te dire assez précisément. On vient de trouver une balle. C'est du 200, Bon, on va attendre qu'il trouve le... du 556. C'est du 556 autant. Ok, C'est après, pas du tout de chasse. C'est pas du tout de chasse, ça, par contre. Une balle d'arme. Non, une douille. C'est pareil. Une douille de 556 autant. Donc, comment vous dire, ce sont des... Oui. C'est un... Bah, regardez, écoutez. C'est dangereux pour ton arbitre. Et surtout, ça fait longtemps qu'il est là. Bah, ça fait combien de temps? Ça fait plusieurs siècles qu'il est là, non? Oula. Alors, voilà. C'était une petite chambre, je pense. Voilà. Ben, c'était, tu sais, bah, les chambres de bonne, hein. On va essayer. Alors oui, regardez, quand on vous disait que les urbex sont extrêmement dangereux, eh bien, et que c'est illégal, c'est pour ce genre de raison. Voilà, tout simplement. Donc, alors, Emilio, est-ce que tu penses que je tente d'aller jusqu'à la fenêtre pour prendre la vue? La vue, elle est pourrie, tu vois un arbre. Oui, mais au moins histoire de voir, quoi. Non. Non. Ok, non, bon, bah, voilà, vous aurez une petite vue, voilà, comme ça. On voit bien que là, cette pièce a clairement pris cher. Ouf. Ça, c'est les... Alors là, les gars, je le dis tout de suite. Ne prenez pas du cassoulet avant de manger, avant de faire le urbex. Ni même avant un date. Petit conseil d'amis, s'il vous plaît, ne faites pas cette connerie. De quoi? Je vais vous montrer la vue de là. On va y aller doucement parce qu'on est assez léger. On est très très fin, donc on peut un peu marcher partout. Bah, et encore, Emilio, toi tu pèses combien? Emilio, toi tu pèses combien à peu près? 60 et des brouettes, je pense. Bah, moi je fais moins de 60 kilos. En fait, 60 kilos, c'est mon poids maximum en fait. Je vais essayer d'aller là-haut ou pas? D'ailleurs, il y a quelqu'un qui l'aide, à mon avis. Ça me fait chier rien que d'y penser. Bah écoute, je vais essayer d'aller en haut. Attends. On va d'abord continuer ici. Alors, voilà, regardez. C'est là où on était tout au début de la vidéo, si vous vous souvenez bien. Tu restes là. Ouais. Je vais essayer d'y aller. Par contre, on m'explique pourquoi il y a un putain de pneu sur le champ. Bah, attendez, regardez. Hop. Le fait que ce soit de bois. Que ce soit potentiellement pourri et plein de termites. Voilà. Alors, je vais y aller doucement, les amis, je suis désolé. Parce que si je risque ma vie, je pourrais plus faire de vidéo. Une heure, tout simplement. Bah attends, Emilio, si tu veux, je passe devant. Je suis plus léger et je serai capable de savoir si ça craque ou pas. Attendez, on va laisser Monsieur Renard passer devant. Donc là, je sais que à l'image, ça fera... Bah, vous... C'est ici. T'inquiète, même moi, hein, concrètement. Voilà, regardez. Là, à cette hauteur, si je me prends très mal, c'est fini. C'est fini pour moi. Donc, c'est pour ça qu'on vous le dit et on va vous le répéter tout au long de la vidéo, croyez-moi. L'urbex est dangereux et est une activité illégale. Donc, s'il vous plaît, ne refaites pas ce que nous vous montrons. Nous sommes là pour vous divertir et non pour vous inciter à le faire. Je crois qu'on est suffisamment clair, mais je vous le répéterai quand même vers le milieu, je crois, de la visite. Et tiens-moi aussi la caméra. Attends, mais gros, je vais pas tout tenir non plus. Tu veux pas que je te la tienne non plus? Ok, alors, frérot. Non, mais je vais juste voir. Passe-moi le micro. Tiens. Donc, Emilio est parti de ce côté, derrière le muret. J'y irai potentiellement après. Après lui. Donc, contrairement, je suis plus... Tu te rappelles de la chapelle? Quelle chapelle? La chapelle qu'on a vue au début. On n'a pas filmé parce qu'on venait d'arriver. Ouais. Elle est juste là et en fait, c'est complètement détruit. Alors, attends, je vais... Viens vers moi, là, il y a des escaliers, on va essayer à l'étage. Vous ne le voyez pas, mais là, t'inquiète gros. Mais c'est extrêmement étroit. Pour vous dire, je fais du 44, hein, et pour juste vous dire, Là, on est voilà.
C'est pas un escalier en colimaçon, frérot. Là, bah là, frérot, il est complètement droit, ton colimaçon. C'est quoi, ce colimaçon de mes deux, là? Oh, les amis portugais, là, dites-nous si en commentaire si c'est un colimaçon. Mais là, la porte. Ah oui, oh putain, ah d'accord. Mais après, je suis pas un gamin non plus, hein, Emilio. Alors au-dessus, on a toi, mais là, on va aller voir, parce qu'on peut potentiellement marcher dessus. Là, c'était les chambres des enfants. Voilà. C'était les chambres des enfants. Même si ça se peut, on va trouver le lit où le grand JD a laissé le doudou pour les enfants, potentiellement. Attends, quoi? Ouais, je t'explique. Ouais, bah, tu m'expliqueras en off, parce que, Ouais, je t'explique. regardez, à l'époque, les armatures, elles étaient comme ça. Aujourd'hui, ça s'est complètement effondré. On va monter, je vais monter juste là. Ok, bah, je te suis, hein, Emilio. Je te suis. Voilà. Regardez-moi ça. Dans l'ombre. Voilà, ça c'est un plafond qui vient de s'effondrer. Voilà. Qui s'est effondré il y a pas longtemps, parce que la dernière fois que je suis venu, c'était pas autant effondré. Ça veut juste dire que, regardez, les armatures, elles sont clairement en train De pourrir. de pourrir. Et que, à tout moment, nous, on traverse le sol. C'est pour ça, je vous le répéterai jamais assez durant toute cette putain de vidéo, et je vais être très chiant là-dessus, croyez-moi. Si j'apprends que l'un de vous est allé là-bas, Tu restes un peu derrière. Ouais. Si j'apprends que l'un de vous est allé directement dans cet endroit où nous sommes, ce qui déjà m'étonnerait parce que j'ai dit que c'était Viridil, mais j'ai pas dit exactement où c'était. Donc vous vous démerdez. Et ensuite, ben vous. Donc on va y aller doucement. À tout moment, là tu vois, là même le sol est pourri, ça se voit. Ouais, ça se voit bien. Ah bah là. Juste marcher et lui, il va rester derrière. Ouais, il va rester derrière. On va y aller doucement. Voilà, regardez à quel point on risque notre vie pour vous. C'est tout simplement ça. Hein. Bah, gros frérot, regarde le truc. On est au troisième étage d'un bâtiment qui est en train de s'effondrer. Ah bah, qui est littéralement, ouais. Regardez, parce que là, c'est littéralement un du supérieur. Sol supérieur, voilà, juste là. Voilà, c'est pour se dire. C'est parce qu'en fait, le toit, il a pris des infiltrations d'eau. Vous voyez, il y a des trous dans le toit. En fait, ces trous dans le toit, ils font que l'eau, elle rentre et voilà. Ça goûte et bah, vous voyez carrément, bah, vous voyez pour vous dire, regardez, pour vous donner une idée et un aperçu, voilà le genre de trou qu'on peut voir dans tout l'urbex. Donc comment vous dire que, t'inquiète, non mais t'inquiète, je gère, je suis beaucoup plus léger que toi, je suis un peu. Oui, certes, je l'admets, bah, j'ai jamais dit que j'étais un surhomme, qu'on soit clair. Mais simplement, c'est que comme je suis beaucoup plus léger qu'Emilio, bah, je peux lui tenir sur certains plans. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez Emilio plus bas que moi. Mais là, le souci, c'est que je ne sais pas si on y va. Parce que le bois est littéralement pourri par les escaliers. Bah attends, je vais m'y aventurer. Laisse Emilio, je vais y aller. Ah non? Si, bah si. Non, en fait. Si, tranquille. Tranquillou. Regarde. Pour vous dire à quel point on risque pour vous, c'est tout simplement le bois qui est mort. Il est pourri de chez pourri. Tu vois, c'est ça. À tout moment, on ne redescend plus. Donc là, j'ai réussi par miracle à monter en haut. C'est safe à peu près, hein, Emilio. T'inquiète, tu peux y aller. Oui. Et encore, même toi, tu peux, tu vois, tu montes. Regarde. Oh Seigneur Jésus. Ouais, ben, bienvenue au soubassement, aux fondations du toit. Voilà. Comme vient de le dire Emilio, c'est uniquement de la pierre, de la terre et du bois. Là, on marche littéralement, regardez, on marche littéralement sur le toit. Enfin, sur la mort. On lui rit à la gueule, mais croyez-moi que si le karma nous rattrape, on va pas faire les malins. Je vous le dis. Ça devrait être moi qui devrais être devant, parce que c'est plus lourd. Mais je devrais pouvoir lui dire. C'est bon, tu peux y aller, ça. Alors là, j'ai senti que ça a craqué. Hein. Par contre, j'ai senti qu'il y a des trucs qui ont cramé ici. Oui, en effet, ouais, ça a bien cramé. Ça, je te le confirme. Alors, après, on va redescendre, vous en faites pas, les amis. On redescendra dans un endroit safe. C'est vraiment, voilà, pour vous montrer à peu près. Les youtubeurs nous mettent juste pour vous divertir.
Simplement, eux, ils ne vous le diront jamais. Nous, on est franco dès le début. Alors, gros, tu feras gaffe, là, regarde. Juste là. Là, là, là. En train de tomber en ruine, littéralement. C'est-à-dire que là, concrètement, dans 2 ans, si ça se trouve, voilà, exactement. Donc là, on vous fait juste un tour. Je vais aller voir là-bas, je vais le laisser là, il va aller voir là-bas. Ouais, et après on échange. Voilà, donc moi, je vais vous montrer là, en premier lieu, les escaliers qu'on va emprunter pour redescendre plus tard. Voilà, tous les trous, regardez. Ça, c'est ce qu'on vous montre jamais dans les urbex, pour la simple et bonne raison que les gens comme Grand JD, des trucs comme ça, ils vous font idéaliser, en fait, enfin, peut-être pas le Grand JD, et encore, mais la plupart, en fait, font idéaliser l'urbex, alors qu'en vérité, c'est extrêmement dangereux, regardez. Regardez ça. Donc là, je vous le répéterai jamais suffisamment. On est des professionnels, on est même pas agréé en fait du tout, mais on est suffisamment abrutis en fait pour faire ce genre de choses. Donc, soyez plus malins que nous, ne le faites en aucun cas, je vous le supplie. S'il vous plaît, n'allez pas vous blesser là-bas. Fais attention parce que ça craque quand même beaucoup. Ouais, bah, écoute, de ce côté-là, ça a l'air d'un peu mieux tenir, mais fais attention à toi quand même. Voilà, regardez. Donc là, je vais là où Emilio est allé. Bien sûr, je précise que sa chaîne sera en description. Enfin, si j'arrive, en tout cas, et que j'arrive à me démerder. Parce que vous me connaissez, je suis une bille. C'est la première fois que j'ai des vidéos de ma qualité actuelle. Donc le jour où vous verrez cette vidéo, ce sera incroyable. Donc là, voilà. Donc je vais vous montrer. Voilà, regardez. Là, on voit très très bien, regardez. Il pleut, donc ça s'infiltre dans le sol, là. Et en fait, c'est ça qui fait pourrir, littéralement, regardez. Regardez la différence. Là, vous avez un sol à peu près sain. Et là, vous avez un sol en train de pourrir. Donc, faites très attention si un jour vous faites de l'urbex. Déjà, sachez que c'est une activité illégale et qu'il faut être prudent. Donc, regardez. On a une vue forestière, hein, concrètement. Et c'est une vue qui est assez dangereuse. Donc, s'il vous plaît, faites pas les abrutis. Soyez plus intelligents. Faites des passe-temps qui sont accessibles et pas dangereux. Ah, coucou, il est là-bas. Coucou. Voilà, regardez, ce trou-là. Celui-là, c'est l'un des plus traîtres qui peut exister. Alors il va passer par là parce que là c'est nous et c'est très dangereux. Oui, exactement. Donc regardez, là j'évite le danger. Regardez ça. Encore une fois, le sol pourri. Quand on vous dit l'urbex c'est dangereux, et en plus regardez ça. J'ai oublié de le signaler, hein, mais il y a des tuiles carrément qui sont tombées. C'est-à-dire que là, concrètement, ça veut dire que si on a une tuile qui nous tombe dessus, on est mort. Je vous le dis. Oh putain, ah oui, j'avais pas vu. Alors ouais, en effet, Emilio vient de me faire remarquer, et à très très juste titre, regardez ça, un énorme trou. Donc il va falloir que je sois extrêmement prudent. Voilà, regardez ça. Voilà, je tombe, je meurs, c'est aussi simple que ça. Voilà, regardez, ça, c'est littéralement ce que pensent certaines personnes. Donc, s'il vous plaît, soyez quand même bienveillants avec chacun et chacune d'entre nous. Alors, je vais essayer de m'aventurer. Ou complètement flippant, hein, d'ailleurs, Emilio, parce que j'ai entendu que tu voulais qu'on fasse une version nocturne de cette urbex. Et en fait, moi je vais vous dire, moi j'ai vécu des trucs ici, mais j'ai envie que ce là et on voit aussi. Parce qu'en fait, il faut savoir un truc, les amis, c'est que je suis extrêmement sceptique. Quand on dit sceptique, c'est
Non, c'est pas que j'y crois pas. Ouais, je suis pas un gamin. Le trou, il fait la taille d'Argentine. Oui, c'est vrai. Littéralement, les amis, je vous montre juste, on tourne, on crève. Ah bah là, On a 2 étages de trou. ah bah là, oui, là, complètement. Hein. Ça se voit pas trop à la caméra, mais. On va aller un peu plus loin parce que ça commence à avoir des bras qui sont en train de démanger ça. Ouais, t'inquiète, hein, même moi, je suis en train d'avoir des positions où on prouve ta peur. Hein. Mathieu Emilio, est-ce que tu peux me prendre des prises de mes. Regardez-moi ça, il est dans une position, voilà, la caméra est dans le sens, dans le mien, mais comme ça. Voilà, tout simplement. En fait, c'est que je suis obligé. Voilà, regardez. Concrètement, quand je vous disais que c'était dangereux, regardez ça. Voilà. Ça, je ne l'aurais pas vu. On va parler de notre poids, voilà. Comme je vous disais, ici, c'est la chambre des petits. Ici, c'est la chambre des enfants. Avec les salles de bain. D'ailleurs, regardez, il y a même qui a fui. Ah oui. Il y a une bougeotte qui a fui. Donc là, nous sommes littéralement dans la chambre des enfants, comme l'a dit Emilio. C'est un endroit qui est assez spécial. Oui? Comment ça? Ah bah, ça m'étonne même pas. Donc voilà comment c'était fait à l'origine. Voilà, c'était fait comme ça et en fait c'était relié à des canalisations. Sauf qu'aujourd'hui, bah, vous le voyez, vous vous en doutez aussi. Voilà. Et bah regardez, on a fait littéralement, on a fait comment? On a fait un U. On a fait un U littéralement. Voilà, on a fait littéralement un U et là-haut, là, vous voyez le trou là, on était là-haut, on est redescendu. On est redescendu, on est revenu là. Voilà. Et on est revenu ici. Donc en fait, on a fait un gigantesque U jusqu'ici. Donc là, bah tiens, regarde, c'est des tuyaux de canalisation, probablement de lavabo. Ouais, de lavabo. Lavabo, toilette, ouais. Donc là, on va avancer. Le défaut, c'est que en fait, je remarque que les urbex sont tagués, sont détruits par des gens qui ne tiennent plus notre patrimoine en vie. Je dis clairement le terme en fait, parce que ici, par exemple, je vais vous donner l'exemple. Ici, dans cette chambre, il y avait des lits d'enfants qui étaient encore présents. Est-ce que vous voyez un lit d'enfant? Ah bah même moi, moi renard noir, je décrète complètement. Et regardez, il n'y a pas de lit, il n'y a aucun trucage. Sachez que là, il n'y aura quasiment aucun trucage sur ma vidéo. Ça sera assez brut. Il n'y aura aucun trucage. Ça, c'est des tags des gens qui viennent. Hop là, et si on faisait un tag de merde ici? Après, il y a comme après Emilio, je te précise, il y a quand même des tags qui sont de très très beaux. Donc il est important aussi qu'on le dise également. Dis-moi si ça passe, ça va? D'accord. Donc. La vidéo. Hop. Ouais, c'est. Alors attends. Ok. Donc merci. Impeccable. Donc merci les amis. Voilà. Donc là, nous avons bientôt terminé notre vidéo. Donc nous allons redescendre à présent de manière sécurisée. Pour présenter plus en détail le lieu et son histoire. Sûrement que notre prochaine vidéo sera un urbex de nuit. Attends, gros, t'es un peu plus bas. Voilà, nickel. Le matériel qu'il faut pour les urbex paranormales, vous connaissez le compteur et tout le tralala. Ensuite, donc dire que ne faites pas d'urbex. Voilà, ne faites pas d'urbex, soyez prudents si vous en faites. Très très prudent, comme ici, parce que l'urbex, c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux, vous risquez de vous blesser gravement, voire même de vous mourir. Il n'y a pas longtemps, aux infos, une gamine de 16 ans qui est passée d'une façon ou d'une autre à travers un mur. Elle en est décédée. Elle en est décédée. Donc je tiens à vous dire les amis, l'urbex c'est dangereux. L'urbex c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère, c'est pas fait pour s'amuser. L'urbex c'est quelque chose qui est une part d'histoire, c'est un moyen de découvrir le monde qui nous entoure à travers certains lieux abandonnés. Et n'oubliez pas surtout, c'est dangereux. Et c'était The Monster et Monsieur Renard. Salut la team. C'était Renard Noir, donc je vous laisse avec les dernières paroles d'Emilio. Nous, on va se quitter et on se retrouvera très prochainement, peut-être dans une vidéo nocturne, qui sait. On sera... Bah écoute, dès que tu peux, tu m'appelles et on se fait ça. Voilà. Donc merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous rappelons quand même que l'urbex est quelque chose... Merci Emilio. Donc nous vous rappelons quand même que cette vidéo
est à but informatif et de divertissement. Nous ne cautionnons en aucun cas nos viewers à faire de l'urbex de manière complètement décousue et voire même carrément dangereuse. Donc nous vous rappelons également que nous sommes des professionnels. Nous connaissons les risques, nous connaissons également les lieux. Donc merci de faire très attention si vous faites de l'urbex. En tout cas, moi, les renards, je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao! Alors, sachez aussi que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram notamment, renard 666-1. Donc, merci beaucoup à The Monster, c'est ça ton pseudonyme? Exactement. Donc, D4Y la team. On se capte. Allez le suivre sur ses réseaux, il est incroyable. Il est en plus super cool. Tu réponds aussi à tous les DM, je suppose. Voilà, il répond à tous les DM. Venez le voir de ma part. Vous l'appelez ou vous m'appelez moi, vous venez me voir, vous me laissez un commentaire. Vous connaissez la chanson, pouce bleu, abonnement, partage, bla 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 bla. Je vais pas vous faire le refrain, vous le connaissez fort bien. Moi, la team, les renards, mes chers renards, je vous laisse par conséquent avec un tag pour que vous puissiez voir que comme quoi c'est un lieu malheureusement qui est très abandonné et qui est très, comment dire, j'ai pas les termes, comment dire, assez abandonné, hein. Bon, outre les énormes trous que vous pouvez voir un peu de partout. Bref, je vous laisserai avec une photo beaucoup plus tard. Sur ce, salut les renards!